Chers amis, c'est la paracha, donc Shemot ce soir, c'est la construction, c'est le changement de livre. On inaugure donc le deuxième livre de la Torah. Tout le premier livre de la Genèse avait été consacré quelque part à la construction d'une identité hébraïque patiemment établie, avec quelques difficultés, avec les problèmes de la stérilité, les oppositions des peuples environnants. Mais ça, il y a une identité hébraïque incarnée par Israël. Ce mot Israël s'est mis en place avec toute une famille. Et voilà que Shemot vient nous dire qu'il y a un bloc d'expérience, une humanité qui vient se stabiliser en une famille, mais que désormais, eh bien, c'est le nom d'une entité collective, le nom d'un peuple qui va devoir cette fois-ci s'opposer, enfin frayer avec d'autres peuples, parfois pour des alliances, le plus souvent dans ce Moyen-Orient compliqué qui n'a pas vraiment changé, on le voit depuis 2-3 000 ans, avec d'autres entités collectives. Et donc Shemot, je le dis souvent, est le livre éminemment politique, justement, qui va faire voir s'affronter non plus les problèmes intrafamiliaux, mais les problèmes de masse humaine à masse humaine, les peuples contre les peuples. Alors aujourd'hui, j'aimerais peut-être donner une couleur un peu particulière à mon commentaire, alors qu'on entrevoit peut-être pour dimanche la libération des premiers otages, un frêle espoir qui naît au Moyen-Orient, peut-être pas encore d'une paix, mais en tout cas d'une trêve, avec la libération partielle malheureusement, mais d'un certain nombre d'otages. Alors il s'est passé dans ces 468 jours, je crois que je ne me trompe pas, beaucoup de choses. Moi ce qui m'a marqué, alors ce n'est pas la seule chose qu'il y a à dire évidemment sur toute cette période, mais ce qui m'a marqué notamment, c'est le fait qu'une quantité non négligeable d'États, de personnes, voire de partis politiques ici en France, ont essayé de faire d'Israël un État quasiment paria sur la scène des nations, sur la scène internationale, et plus profondément, à travers un procédé qu'on a retrouvé dans pas mal de dossiers, une tentative de délégitimer Israël, bon c'est classique, je veux dire, pour les gens qui luttent contre Israël en général, mais de le délégitimer de tous les territoires de pensée, toutes les scènes importantes, intellectuelles et morales, délégitimer profondément Israël. On l'a vu de plusieurs manières, hein, c'est non exhaustif ce que je dis là ce soir évidemment, mais tout d'abord le droit à l'existence nationale, bon, un droit voilà, qui fait partie depuis le droit des nationalités, des nations à disposer d'eux-mêmes depuis le 19e siècle, qui n'est dénié à aucun État, sauf Israël qui serait coupable d'une espèce de colonialisme essentiel dans son ADN et qui l'exclut de la légitimité d'avoir un État. On a entendu ça. Une autre scène intellectuelle sur laquelle on a essayé de délégitimité, c'est le droit international. On ne parle jamais ni de la déclaration Balfour de 1917, ni même de la résolution du 27 novembre 1947, qui quand même prévoit le partage de deux États et donc la création éventuellement d'un État d'Israël. C'est comme si le monde avait commencé le 8 octobre, même pas le 7 octobre, puisque le 7 octobre a été en général complètement balayé dans toutes les explications. Et puis le droit de se défendre en tant que victime, enfin le droit international qui reconnaît bien sûr le droit pour un État de se défendre quand il est attaqué. On a vu ça avec la CPI, la Cour pénale internationale. Bref, une tentative voilà, récurrente de délégitimité Israël d'un point de vue politique, mais même d'un point de vue intellectuel et moral sur toutes les scènes voilà, où ce genre de débats ont lieu. Alors j'aimerais ce soir inaugurer le commentaire de la paracha Shemot, justement en me plaçant d'un point de vue global sur le livre entier de l'Exode, en me posant la question justement de savoir ce que Israël a apporté à l'humanité, apporté à la civilisation, apporté à la culture occidentale en particulier, bien sûr, puisqu'il y a d'autres mondes orientaux qui fonctionnent peut-être sur d'autres, mais en tout cas l'immense apport. Alors on sait que la Genèse a livré un certain nombre de clés fondamentales dans l'histoire de l'humanité. D'abord une pensée très universaliste, hein, on le sait, à Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme qu'on célèbre, c'est pas la création du fondateur du judaïsme, comme dans les autres religions au passage. C'est donc il y a un côté profondément universaliste. Israël a amené aussi sur la scène de l'humanité l'idée que le monde était un, en reconnaissant, on l'a proclamé tout à l'heure, Shema Israël Adonai Echad, s'il y a un Dieu un, le monde est un, c'est-à-dire que quel que soit le bout par lequel on prenne le monde, eh bien il y a un lien, tout est lié, il y a une profonde unité. Alors c'est pas ce qu'on vit forcément au niveau de l'expérience quotidienne où voilà, les forces humaines sont
facilement désarticulé dans la multiplicité des phénomènes, mais au fond de nous-mêmes, nous savons bien que tout est un. C'est une idée puissante. Et puis une autre idée puissante que Israël a apportée au monde aussi, c'est bien sûr l'idée que la cosmologie est liée irréductiblement avec l'éthique. La création du monde dans la Genèse, c'est un fait c'est un fait cosmologique, physique, etc. Mais il y a une finalité profondément morale dans le monde. Ça, c'est ces trois idées fondamentales parmi d'autres qu'on peut tirer de la Genèse. Et donc à l'Exode. Qu'est-ce que l'Exode en tant que livre global, livre à l'humanité, à léguer à l'humanité? Alors je me concentrerai sur trois choses aussi, là aussi c'est parmi d'autres. Les deux événements fondamentaux de l'Exode, c'est finalement, et qui sont d'ailleurs les fondateurs du judaïsme en tant que religion, en tant que système religieux, on va dire. Le judaïsme ne s'arrête pas à la religion, bien sûr, c'est aussi une civilisation, une manière d'être, une culture, etc. Mais d'un point de vue religieux, les deux événements, c'est la sortie d'Égypte, bien sûr, et le Matan Torah, le don de la Torah, donc j'en dirai deux mots. Et puis une réflexion propre sur le titre, finalement, même de ce livre, Shemot, les noms. Pourquoi un nom aussi étrange? Alors, je vais aller rapidement sur la première idée, enfin sur les deux premières idées. La sortie d'Égypte, eh bien, c'est une leçon fondamentale livrée à l'humanité. Un grand commentateur fameux, Shlomo Pinès, qui avait fait toutes ses études en France d'ailleurs, qui a été un grand professeur de l'université hébraïque plus tard à Jérusalem, Shlomo Pinès disait que à travers la Haggadah notamment, qui est une œuvre rabbinique tardive, les Juifs avaient accoutumé l'idée de la liberté au Moyen-Orient. La liberté, on peut le dire, avait été inventée par les Grecs d'un point de vue politique, c'est sûr, la démocratie, mais c'est à travers la culture rabbinique que cette idée de la liberté, Khérout, a été acclimatée dans le climat moyen-oriental, et avec une leçon finalement extraordinaire pour tous les peuples, qui inverse quelque part la logique purement politique. La logique politique voudrait que le fort écrase le faible, c'est pratiquement le cas tout autour de nous encore jusqu'au XXIe siècle. Eh bien la leçon de l'Égypte, qui veut dire qu'un petit peuple d'esclaves, esclaves dans la civilisation la plus sophistiquée et la plus puissante de l'époque, l'Égypte, arrive à se libérer et à gagner une existence nationale complètement incroyable, complètement contre-intuitif comme idée. D'ailleurs, c'est joué habilement, c'est mêlé avec une idée religieuse. Il y a un grand rabbin américain, Irving Greenberg, qui a beaucoup travaillé cette question en disant en l'état, c'est la raison pour laquelle Moshe n'est pas mentionné justement dans la libération d'Égypte. On le sait, c'est une des questions classiques de la Haggadah. Pourquoi le mot de Moïse, alors que c'est lui-même qui mène les troupes hors d'Égypte, n'est pas mentionné pour nous dire que c'est Dieu lui-même? Et alors l'idée induite derrière c'est Dieu lui-même, c'est de dire que justement, si on laisse le monde livré aux forces politiques, au jeu des forces naturelles, alors le fort exprime le faible, c'est une loi quasiment intangible, et il faut quelque chose d'autre pour que cette logique s'inverse. En tout cas, elle s'est inversée pour nous, c'est le narratif de notre histoire, et c'est une leçon formidable pour les tyrans de toutes les époques. Oui, le faible peut se libérer du fort, c'est une idée absolument extraordinaire. Le rabbin Jonathan Sacks dit c'est quasiment le méta-narratif de l'Occident en matière d'espoir, prend sa source dans cet épisode de la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, d'ailleurs, on le voit dans d'autres cultures, a été transmis, et souvent Let my people go, enfin jusqu'au gospel, jusque dans toutes les civilisations et à toutes les époques, cette idée d'une liberté possible pour le faible est une idée éminemment puissante qu'Israël a livrée au monde. Le deuxième grand exemple, c'est le Matan Torah, le don de la Torah. Alors on pourrait dire c'est quelque chose de très particulariste dans la dialectique particularisme-universalisme. Ce serait plutôt particularisme, mais en fait pas du tout, parce que ce Matan Torah et la façon dont la culture juive a tiré les leçons de ce Matan Torah livre une leçon profonde pour nos sociétés et pour l'histoire humaine en général. Dans la Bible, et c'est ce qu'on pourrait attendre d'un livre religieux, c'est la souveraineté divine qui s'impose. Si Dieu donne une loi, apparemment, facialement, on n'a pas grand choix. Il nous livre ses commandements, nous n'aurions qu'à obéir. On sait que la culture juive n'est pas du tout axée là-dessus et qu'elle essaye d'articuler deux
leçons qui sont en soi-même un peu contradictoires. La souveraineté divine, que l'on reconnaît, oui, il y a une loi, oui, il y a quelque chose d'autre que nous-mêmes qui, quelque part, nous oblige et nous impose, donc c'est la notion de souveraineté divine, mais il y a aussi, c'est une autre affirmation qu'a affirmé la Bible avec force, le libre choix, la liberté humaine. Et donc c'est vrai que, facialement, une loi et la liberté humaine, ça ne va pas forcément ensemble. Alors il y a toute une élaboration, évidemment, patiente à travers les textes, dans la Bible, mais surtout dans la pensée rabbinique du Talmud, pour essayer d'articuler ces deux choses contradictoires. Au passage, une chose, il y a un analyste politique extraordinaire qui s'appelle Michael Waltz, c'est un Américain qui a beaucoup étudié la pensée politique, et en particulier la pensée politique de la Bible, qui fait remarquer de manière très très éclairante que, ne serait-ce que dans la Bible, il y a au moins 3 codes de loi différentes qui sont totalement contradictoires entre eux, et ça ne dérange pas tellement la culture juive. On les articule joyeusement. Dieu semble les endosser les unes après les autres sans y voir non plus d'ombre. Il y a le code d'alliance de l'Exode, celui qui se donne justement dans les parachiotes qui vont suivre. Il y a le code du Lévitique, profondément différent. La pensée sacerdotale est une pensée de l'ordre, une pensée de la transgression, une pensée du pur et de l'impur, etc. C'est une autre ambiance intellectuelle. Et puis il y a le livre, le code deutéronomique, ce qui serait, on le sait, historiquement l'œuvre des premiers scribes royaux vers moins 600, moins 700, etc. 3 codes qui, si on les met côte à côte, sont effectivement contradictoires, mais qui joyeusement produisent une sorte d'hétéronomie légale. Et j'en viens à la conclusion. La leçon juive qui a été tirée de cette articulation difficile, apparemment contradictoire, entre souveraineté divine et liberté humaine, c'est qu'on accepte la loi, parce qu'il y a un maître de l'univers qui s'appelle Dieu qui nous donne une loi, mais la loi des hommes sera la loi interprétée par les hommes. Cette invention géniale de la culture rabbinique, de la loi orale. Il y a les Écritures, la Torah écrite, mais en fait, ce qui va être majeur, c'est la loi orale, c'est telle qu'elle est interprétée par les hommes. Et cette solution, en quelque sorte, de la loi interprétée par les hommes représente la position du curseur, justement, pour gérer cette contradiction d'une souveraineté divine qu'on admet et d'une liberté humaine, parce que oui, ça va être la loi, mais interprétée à la façon dont les hommes, le veulent, pas selon n'importe quel critère, mais c'est quand même la liberté humaine qui va avoir le dernier mot à travers la culture de la loi propre au judaïsme. Et ça, c'est une profonde leçon livrée aussi aux sociétés, même si les sociétés politiquement se sont organisées à partir d'autres principes, le contrat social, etc. Il y a toujours ces deux idées qui sont mises en balance. L'idée d'une loi, quelque part, qui vient d'ailleurs que nous-mêmes, parce que sinon on sait que c'est complètement subjectif, ça ne tient pas, etc. Donc il y a cette idée d'une loi, le droit naturel, la loi, etc., la loi naturelle dans d'autres contextes, et en même temps l'interprétation humaine, donc cette dialectique entre un ordre peut-être pas divin dans les sociétés séculières, mais en tout cas un ordre qui, au-delà de nous-mêmes, et quand même la liberté humaine. Voilà deux idées puissantes qui ont été livrées par la Bible, qui ont été livrées par la pensée juive. Et j'en viens donc au troisième point, troisième grande leçon livrée par Israël et la culture biblique, c'est Shemot, les noms. Donc c'est étrange finalement qu'un livre porte ce nom de nom, justement. Alors on sait qu'il y a plusieurs dimensions d'analyse possibles. Je les ai analysées d'ailleurs dans l'enregistrement de GEM cette semaine, donc j'y reviens pas trop, mais il y a une dimension politique. Le livre de l'Exode commence par une admonestation terrible, hein, une phrase lapidaire qui dit « Un jour, il y a un pharaon qui ne se souvenait pas du nom de Joseph ». Petite phrase lapidaire, et 400 ans d'esclavage s'en en suivent. Il suffit d'un oubli, voilà, d'un manque de culture, d'un défaut, volontaire ou involontaire, en tout cas d'un effacement de mémoire, pour que la situation politique change du tout au tout, et pour précipiter un peuple dans l'esclavage. Donc une dimension mémorielle politique très importante des noms, de la mémoire, en tout cas des récits. La dimension identitaire, bah oui, parce que Dieu commence le livre de l'Exode en disant « Voilà Moïse, je me suis révélé à tes patriarches, à tes ancêtres sous un certain nom, El Shaddai. Aujourd'hui, c'est un autre, c'est le fameux Eyé Asher Eyé. » Et donc, il y a un changement de compréhension divine. Je ne reviens pas sur tous ces aspects, et j'en viens à la question de Moïse qui anime le cœur de notre paracha. Et je vais l'interpréter de cette fois-ci de manière mystique, les kabbalistes
disent que les noms, enfin c'est leur prisme d'analyse, concernent en fait les noms de Dieu. Je viens de dire qu'il y avait d'autres façons de voir les choses, on peut les voir comme les noms des hommes, le nom du récit, etc., les signifiants en termes historiques, en termes mémoriels, en termes identitaires, mais pour les kabbalistes, il s'agit des noms de Dieu, du nom de Dieu en tant que clé de la rédemption. Et ce commentaire s'axe sur la grande question, l'une des grandes questions de la paracha, où c'est le verset Exode 3, 13, 14. Moïse dit à Dieu: Or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Donc c'est Moïse qui a fini par accepter sa mission et qui dit: ouais, mais ok, mais je vais me présenter sous quel nom et au nom de qui je vais dire au Bné Israël, quittez l'Égypte. Et s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Et c'est la fameuse réponse de Dieu à Moïse: je suis l'être invariable. Exécrable traduction, effectivement, qui ne traduit pas du tout l'hébreu. La réponse en hébreu, c'est Ayez, Asher, Ayez, je serai que je serai. Et il ajouta: ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est je serai que je serai qui m'a délégué auprès de vous. Bon, on ne sait pas si c'est une très bonne recommandation, si c'est très, très, très facile pour Moïse de comprendre tout ça. Mais en tout cas, le commentaire que je veux mettre en valeur pose là une question finalement toute simple, mais effectivement assez puissante. Alors que la situation est dramatique, c'est un génocide lent qui est en cours sous Pharaon, puisque Pharaon a demandé d'exterminer tous les premiers-nés mâles, etc. Et donc on s'attendrait à ce que Moïse pose la question à Dieu: mais alors quand est-ce que tu vas nous libérer? C'est quoi le timing? Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, etc. Eh bien non, Moïse demande sous quel nom je dois te présenter. Donc c'est une question un petit peu contre-intuitive. Les commentaires soulignent que ça révèle, selon eux, un présupposé que Moïse avait sur le peuple d'Israël, à savoir que quelque chose d'autre que la simple naturalité gère le monde. Et là, on retrouve l'idée du rabbin Greenberg de la sortie d'Égypte, à savoir que ce n'est pas seulement le jeu, l'équilibre des rapports politiques qui règlent le monde, mais qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de l'histoire qui concerne Israël. Peut-être pas de manière élective, mais en tout cas, Israël est sensible à cette dimension autre que le politique. Et que donc, voilà, il y a cet aspect politique qui compte aussi, mais il y a un Dieu de l'histoire. Ça, c'est une des autres grandes révélations de la Bible, à savoir que Dieu se révèle pas seulement dans la nature, pas seulement dans la puissance des phénomènes, pas seulement dans la beauté du monde, mais aussi sur la scène de l'histoire. Ça, c'est une idée profondément juive, que les événements, voilà, peuvent être lus aussi avec ce prisme. Et donc l'idée qu'il y a autre chose que le pur jeu d'équilibre des forces politiques. Et ça rappelle un commentaire que j'avais déjà fait ici à cette Teva sur le livre d'Emmanuel Navon qui s'appelle Le Sceptre d'Israël. C'est un analyste politique qui dit qu'il y a toujours eu une dualité dans l'histoire d'Israël, et il fonde tout son livre sur un verset fameux qui dit, c'est Bilam, le faux prophète, qui parle d'Israël en ces termes. Il dit: voilà, un astre s'élance de Jacob et un sceptre surgit du sein d'Israël. Dar Kochav mi Yaakov. Yaakov a la puissance de l'étoile quelque part, et Shevet, le sceptre d'Israël. Et c'est vrai que dans le récit biblique, on alterne sans cesse le mot Jacob et Israël, alors même que Jacob a gagné son titre d'Israël dans le combat avec l'ange. Mais même après ce passage un peu mystérieux, on alterne comme ça. Et la remarque d'Emmanuel Navon disait: oui, c'est parce qu'il y a cette dualité dans l'histoire juive. Shevet Israël, ça c'est l'aspect fermement politique, éventuellement guerrier, de savoir se défendre, etc., s'organiser selon un jeu purement politique. Mais Kochav mi Yaakov, il y a aussi dans l'histoire juive un facteur, on ne va pas dire surnaturel, mais un facteur en tout cas plus grand que le simple jeu des forces politiques. Et c'est aussi ce qui est joué ici dans ce livre de Shemot. Shemot, je vous disais, est le livre du politique, le livre des luttes féroces des peuples qui nous environnent, enfin qui environnaient Israël à l'époque, et peut-être toujours aujourd'hui. Enfin, on espère que ça va s'améliorer. Et donc il y a ce jeu qu'il faut jouer, mais il y a aussi une idéalité dans l'histoire juive. Il y a quelque chose d'autre, il y a la reconnaissance qu'il y a des forces voilà, au-delà du monde. C'est pour celui qui veut bien travailler ça, effectivement, la croyance que Dieu, quelque part, est là, qu'il y a une finalité sous-jacente qui n'est pas évidente, hein, il faut la travailler, il faut la pousser, etc., mais qu'en tout cas, il y a cette dimension qui existe. Et je terminerai en espérant, en disant que c'est ce qu'on espère dans cette situation complètement incroyable. Alors certaines des familles vont
retrouvé leur chair disparue. On ne sait pas trop dans quel état, mais on espère dans un bon état. D'autres familles vont attendre jusqu'à la deuxième phase, voire une troisième phase qui sont prévues. Et on espère qu'au-delà effectivement des simples forces politiques de l'actualité que vous suivez tous, j'imagine, par le menu, on peut l'espérer, on peut l'espérer ensemble, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'Israël sera toujours en dynamique et continuera de se développer au-delà de la cruauté des événements présents. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom.